Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Depuis ce matin, je suis attirée par Strasbourg. Il y a comme une envie en moi d'aller à Strasbourg, avec je dilaté jusqu'à je suis. Là, présentement, je suis accueillie par les 12 sages, les 12 délégués du plan divin pour la terre et l'humanité. Je les salue un à un et ressens qu'avec eux, je reçois l'information des planètes du système solaire, tous les aspects de ces planètes viennent activer les planètes qui sont en moi, l'information des planètes que je contiens dans mon corps. Mon corps devient vibrant, mon corps devient plus vivant. Et je demande à recevoir ma feuille de route pour cet instant, pour la mission que j'ai à accomplir, que je suis a choisi d'accomplir par mon intermédiaire sur la terre. Quelque chose se déploie à l'intérieur de moi à partir du cœur, comme un livre qui s'ouvre, un grand livre qui s'ouvrirait. Et dont la reliure serait le cœur. Il y a la connaissance, il y a l'histoire, il y a la mémoire, rendre la connaissance universelle, accessible à chacun. Tel est ton destin, telle est ta vocation. Il s'agit en effet, pour toi, de contribuer à la fin de l'ésotérisme, à la fin de l'occultisme, à la fin de l'élitisme. Il s'agit en effet de populariser la connaissance, de faire en sorte qu'elle soit accessible à toutes les consciences. Tu dois informer, tu dois divulguer, tu dois apporter l'information partout où tu vas et faire en sorte que chaque être humain que tu rencontreras
se sentent aptes à ouvrir le grand livre comme il s'est ouvert en toi en cet instant. Le grand livre de la connaissance, de l'histoire, de la mémoire est présent en chacun, ainsi que tu le sais. Et il est temps maintenant que les humains accèdent au sens de leur existence en allant regarder ce qui a été écrit par eux depuis l'expérience de la conscience humaine sur la Terre. Car cette expérience est riche de sens et permet de comprendre l'orientation qui est à prendre aujourd'hui pour évoluer. Il ne s'agit pas de regretter le passé, de l'évaluer ou de se culpabiliser. Il s'agit pour chaque humain de la Terre d'accéder au sens, d'accéder à la conscience de sa nature spirituelle, afin de voir le sens de l'expérience qui a été menée par le plan divin sur cette planète, avec cette partie de vous-même devenue humaine. Car vous le savez, ce que vous êtes ici sur la Terre n'est pas la totalité de ce que vous êtes. Vous êtes présent en de multiples lieux dans l'univers, en tout lieu dans l'univers. Tout ce que vous observez dans le ciel avec vos yeux de chair est en réalité un lieu de vie pour vous-même, car vous êtes présent partout, dans chaque système solaire, dans chaque galaxie, puisque être divin vous êtes, être infini vous êtes. Vous observez la totalité depuis la conscience partielle de vous-même sur la Terre. Et ainsi, vous croyez à la limite de votre être. Vous avez oublié l'immensité de votre être. Et vous avez perdu la possibilité de vous renseigner sur le sens de votre existence auprès des autres parties de vous-même qui ont une conscience moins limitée, voire illimitée. Qu'attendez-vous pour aller demander, mener votre enquête, aller à la pêche aux informations, aller à la recherche des renseignements dont vous avez besoin pour prendre vos décisions en fonction du sens retrouvé de votre présence sur la Terre. Cela est important, car dans les temps qui viennent, nombreux seront les humains qui seront désabusés, déprimés, perdus par l'effondrement des structures matérielles, solides, denses, qui ont été construites et présentées comme les seuls repères. Il sera important que vous, qui avez retrouvé votre nature esprit, soyez là pour donner l'information, pour divulguer la connaissance qui fut gardée secrète par les initiés afin d'être préservée, mais qui doit aujourd'hui être répandue partout dans l'humanité.
Les trésors que vous contenez sont à partager, et plus vous les distribuerez, plus vous en serez doté, car la source fournit toujours plus à ceux qui donnent, à ceux qui aiment. Votre source infinie vous dotera des richesses nécessaires au fur et à mesure que vous accomplirez la distribution de cette connaissance. Vous avez longtemps gardé les secrets et vous avez encore tendance à croire que le secret préserve. Cela fut vrai, mais n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, la connaissance doit être distribuée, partagée, laissée à l'appréciation de chacun. Les forces qui s'opposent à l'amour se réjouissent de la non-divulgation des arcanes de la vie sur la terre. Vous ne pouvez plus, dès lors que vous vous êtes engagé à faire vivre l'amour, être les complices de ces forces d'opposition à l'amour. Dites, témoignez, parlez, écrivez, donnez au monde ce que vous savez. Il s'agit simplement de témoigner de vous-même, de dire votre profondeur, de dire vos doutes aussi, lorsqu'ils sont là, pour les déjouer, pour les assumer, et ainsi ne pas en être le jouet. Ayez confiance en ce que vous contenez, en cette connaissance illimitée portée par vos cellules, et que votre système cognitif est prêt maintenant à formaliser, à mettre en mots pour les partager. Un gros travail a été fait pour que votre mental soit l'allié de votre âme. Et vous pouvez bénéficier de l'action accomplie par tous ceux qui ont choisi d'être le maître de leurs pensées afin de pouvoir les associer à la vie de l'esprit. Vos pensées, votre système cognitif peuvent tout à fait être coopérants avec les maîtres que vous êtes, avec les souverains que vous êtes, car vous êtes souverain et vous êtes les managers de votre système humain, personnel, mais aussi collectif. Ce que vous savez du Christ, ce que vous savez de l'esprit, ce que vous savez de la constitution humaine, ce qui vous a été présenté dans les archives de l'histoire de l'humanité, tout cela est à partager avec vos frères et vos sœurs, avec ceux que vous rencontrez. Vous n'avez plus à avoir peur des bûchers d'autrefois où les sorciers étaient brûlés, car vous avez mûri, vous avez acquis la possibilité d'assumer
la présence de l'esprit dans votre corps. Il n'y a plus de séparation entre le corps et l'esprit, entre la matière et la divinité. Vous êtes ce point de jonction entre ces deux aspects de la vie. Manifesté dans votre incarnation. Aujourd'hui est jour de repos. Il n'y aura donc pas de voyage, d'action à mener. Juste ce message à transmettre, à redonner. Ton envie d'Alsace et de Strasbourg sera bientôt honorée. Mais aujourd'hui est jour de détente, de repos. Nous te remercions et te proposons d'aller quelques instants capter les rayons solaires pour t'en nourrir et t'en réchauffer. Je vous remercie et je vais m'empresser d'aller au soleil. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.